Dans cette vidéo, je viens vous annoncer que je suis officiellement étudiante en licence en coaching intégral. Pour des personnes qui me suivent sur la chaîne, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, vous constatez que je fais du coaching, au fait, n'est-ce pas? Je fais du coaching. Mais le coaching que je faisais jusque-là, ce n'était pas le coaching professionnel. Ce n'était pas un coaching professionnel. Et je vous raconte tout dans cette vidéo. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. D'accord? À tout à l'heure. Bienvenue chez Sublime Beauty by JD, l'endroit où la beauté extérieure et intérieure se rencontrent. Découvrez notre gamme de maquillage professionnel pour illuminer vos soins naturels quotidiennement. Et aussi nos soins naturels tels que le beurre de karité pur bio et l'huile de coco parfait pour nourrir et protéger votre peau et vos cheveux. Plongez également dans nos livres inspirants comme 8 ans sans mes enfants et bien d'autres livres conçus pour nourrir votre esprit et éveiller votre résilience. Profitez de nos avantages, livraison gratuite des 45 €, réduction avec des codes de Sublime 5 des 50 € d'achat et Sublime 10 des 100 € d'achat. Sublime Beauty by JD, votre éclat à l'extérieur comme à l'intérieur. Bonjour et bienvenue sur la chaîne pour des personnes qui ne me connaissent pas. Je suis Juliette Datsa, je suis auteure du livre 8 ans sans mes enfants, l'histoire de courage et de résilience d'une mère que vous pouvez trouver sur la plateforme Amazon en format broché et en format numérique. Je suis aussi auto-éditrice. Je suis aussi éditrice de plusieurs livres qui sont disponibles sur la plateforme Amazon en format broché et en format numérique. Et je forme aussi des personnes à faire de l'auto-édition. Donc, si tu as un livre que tu souhaites écrire depuis, si tu as longtemps souhaité devenir auteur, je te forme comment tu peux le devenir rapidement, facilement et éviter les embuscades des maisons d'édition, que tu peux toi-même devenir auto-éditeur et publier personnellement toi-même ton livre, gérer toi-même la vente de tes livres. Bref, c'est une formation complète. Elle est 90% pratique et 10% théorie. Donc, si tu as longtemps voulu écrire ton livre, n'hésite pas à m'envoyer un message et nous travaillerons le reste pour que tu puisses voir ton livre être publié dans les 30 jours qui suivent. Ce n'est pas génial ça. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais vous partager mon expérience sur ce que je fais en fait, sur ce que je fais sur mon domaine de, si je peux dire, du coaching en fait. Par où je vais commencer? C'est un peu, je ne sais pas vraiment par où commencer, mais je vais m'en sortir. Bon. Il y a plusieurs années, j'ai aussi voulu, je m'intéressais aussi au digital, je m'intéressais à tout ce qui se faisait sur le digital et j'ai eu à suivre des formations pour me lancer sur le digital. Et tout ce que je faisais sur le digital, en fait, ça ne prenait pas parce que j'ai pris des formations sur le e-commerce, j'ai essayé des e-commerce, j'ai essayé de lancer des marques en e-commerce et jusque-là, tout cela n'a pas fonctionné et je baissais les bras à chaque fois et à chaque fois, je revenais aussi. Et après, je me suis aussi intéressée même à l'affiliation. J'ai fait l'affiliation avec Système.io. J'ai commencé l'affiliation et après aussi, j'ai baissé les bras. Je suis retournée, parfois à cause des problèmes personnels que je ne mentionnerai pas ici. Et c'est en 2024, en janvier 2024, janvier-février 2024, que j'ai dit, mais je vais encore retourner. Et en passant, j'avais cette sensation d'écrire mon livre qui me brûlait parce que pour des personnes qui ne connaissent pas mon histoire, j'ai vécu 8 années sans voir mes enfants, sans vivre avec mes enfants après une rupture, après la rupture avec leur papa. Et donc, le parcours a été très difficile. Et quand j'ai pu faire venir mes enfants avec moi ici en Occident, j'avais cette sensation de partager cette histoire. Vous savez, parce que quand Dieu vous bénit parfois, vous trouvez ça, c'est comme si c'était égoïste de garder ça pour vous. Donc, j'ai voulu partager cette histoire-là parce que je rencontrais aussi, dans mon parcours, je rencontrais aussi des femmes comme moi qui ont laissé leurs enfants au pays. Et quand ces femmes-là ont vu que je faisais déjà venir mes enfants, elles étaient tellement ébahies. Elles se posaient des questions, comment faire pour faire venir les miens? Tantôt, ça n'allait pas avec leurs ex-conjoints. En fait, il y avait plusieurs problématiques. Et quand mes enfants sont arrivés, j'ai voulu partager cette histoire dans mon livre. Je ne savais pas par où commencer. C'est où j'ai contacté des maisons d'édition et tout. J'ai regardé des vidéos des personnes qui faisaient des livres et tout et tout. Et jusqu'à ce que j'ai accédé à cette formation qui m'a permis d'écrire cette histoire. Et pendant que j'écrivais cette histoire, je me suis retournée en ligne. En fait, je me suis retournée en ligne. J'ai recommencé encore les publications sur Facebook. Et c'est sur ça que je tombe sur la coach Fetel, Madeleine Fetel. Pour des personnes qui ne la connaissent pas, vous pouvez aller sur Facebook, vous écrivez Madeleine Fetel, vous allez la voir. C'est une business coach, en fait. Elle était love coach, mais elle est devenue business coach.
coach. Donc, c'est où je tombe sur l'un de ces directs et j'ai écrit. Je lui ai envoyé un message et je pense qu'elle m'a contacté après. On a essayé de parler et tout et tout. Et elle me disait, pouvait m'aider à gagner de l'argent en ligne parce qu'elle est business coach, en fait, pouvait m'aider à gagner l'argent en ligne et tout et tout. Et on a pris un rendez-vous aussi. C'était un rendez-vous de 30 minutes gratuit, de 30 minutes gratuit, mais on a eu à faire presque 1 heure de temps, on causait. Et elle a vu le potentiel, je lui ai parlé de mon histoire et tout. Elle a vu que non, tu avais un grand potentiel et tu ne peux pas rester comme ça. Donc, tu dois partager ton histoire avec des personnes et je peux t'aider à le faire, je peux t'aider à partager. Et c'est comme ça que je me suis lancée encore. J'ai commencé à partager mon histoire. Avant même que mon livre ne sorte, j'ai commencé à partager. J'ai écrit déjà une histoire par rapport à moi et tout et tout. Et c'est comme ça que j'ai commencé à publier. C'est comme ça qu'on a commencé à m'appeler coach. Donc, c'est ça qu'on a appelé à m'appeler coach. Vous savez que sur les réseaux, dès que tu donnes un conseil, on t'appelle coach. Donc, on a commencé à m'appeler coach au fait. Et moi aussi, je me suis autoproclamé coach. Je m'appelais aussi, je me faisais aussi appeler coach au fait. Et les gens m'appelaient coach, je m'appelais coach. J'ai même créé des programmes d'accompagnement. Tout ça sans expérience du coaching. Je me basais juste sur mes expériences. Vous comprenez? Donc, je me basais juste sur mes expériences. Je n'avais pas d'expérience en coaching. Et à un moment donné, je me suis dit, je ne sais pas, c'est comme si c'est une voix qui me parlait. Je me suis dit, mais le coaching quand même, parce que j'ai vu les personnes qui me contactaient pour leur histoire. Et il y avait parfois, j'étais bloquée parce que je ne connaissais pas l'approche, au fait. Je n'avais pas l'approche de comment ça se passe. Et je me suis dit, mais tiens, ça c'est... Si tu veux faire de ça un métier, tu dois te former, vu que c'est même quelque chose qui touche l'être humain. Donc, quand les gens viennent te voir, c'est parce que ces gens-là ont leurs problèmes, au fait. Vous comprenez un peu. Quand les gens viennent te voir, c'est parce que ces gens-là ont leurs problèmes. Et quand ils viennent te voir, ils attendent de rencontrer un professionnel qui va les aider. Et moi, je suis là, bien sûr, j'ai mon expérience, je me base sur mon expérience, mais ça ne suffit pas. Mon expérience ne suffit pas. Il me faut de l'expertise, au fait. Il me faut de l'expertise, il me faut de l'approche. En fait, c'est un métier. Il me faut connaître comment ce métier se passe. Il me faut me former par rapport à ce métier. Et c'est où j'ai commencé à regarder. Je voyais des trucs de formation. J'avais commencé à regarder une fois, je voyais des écoles de formation ici en Europe de coaching en ligne. Et après, j'ai osé encore laisser tomber. Et cette fois-ci, je suis retournée en ligne. Et un jour, je suis retournée sur YouTube, pardon, et j'ai écrit formation de coach. Et c'est où la première vidéo qui me vient, c'est la vidéo du coach Patrick Amampognon. Et ce monsieur, c'était une interview, je pense qu'il était sur un plateau de télévision en Côte d'Ivoire. Et tout ce qu'il disait qu'il était avant, je me retrouvais actuellement sur cette personne-là. En fait, je suis allée en ligne pour chercher une formation, pour chercher comment me former en coaching. Et je m'en rends compte que c'est moi-même qui ai besoin même de travail. Et j'ai commencé à le suivre. Et au fur et à mesure que je le suivais, j'ai senti que maintenant, moi-même, j'avais un travail sur moi à faire. J'avais besoin d'une transformation personnelle. J'avais besoin de me connaître moi-même. J'avais besoin de travailler sur moi. Et c'est où j'ai commencé à le suivre. J'ai commencé à suivre vidéo sur vidéo. Et directement, il a lancé le SMED. Il a lancé le SMED 2025, une formation de 2 semaines gratuite. Et franchement, cette formation... avant même que le semaine ne commence, rien que ces vidéos me transformaient déjà. Rien qu'à partir de ces vidéos, je comprenais que ce que je faisais, je disais le coaching, ce n'était pas du coaching en fait. Parce que je me souviens que j'ai eu à accompagner certaines personnes ou bien à coacher certaines personnes, mais je ne faisais pas du coaching. Je faisais soit du mentoring, soit du conseil. Donc, je donnais soit les conseils, soit je faisais du mentorat parce que je me basais sur mes expériences en fait. Pourtant, ce n'est pas ça le métier du coaching. Et j'ai compris que son coaching même d'abord, c'est... En fait, les gens disent coaching, mais le coaching, c'est une science en fait. J'ai appris que le coaching, c'est une science. J'ai appris que le coaching doit être étudié. En fait, j'ai appris beaucoup de choses. Et comme je vous disais, je me suis inscrite au SMED 2025. On a fait 2 semaines de SMED et ça a été un boom total. Ça a été un boom total. Et j'ai vu qu'il avait plutôt... il n'avait pas un programme de formation comme les gens font les formations module 1, module 2, module 3. Non, non. Et c'était plutôt une université. C'était plutôt une université qui commence par la licence en coaching intégral. Après, si tu as la licence, tu vas faire le master 1 en coaching intégral. Après, le master 2 en coaching intégral. Après le master, tu vas faire une thèse pour soutenir ton doctorat. Donc, vous voyez que c'est tout un processus universitaire, au fait. Et après le doctorat, tu dois faire le professeur junior jusqu'à professeur émérite, au fait. Donc, c'est tout un cycle universitaire. Et j'ai dit, waouh! Et j'avais tant rêvé de faire l'université. Pour ma petite histoire,
comme j'avais perdu mon papa à 14 ans et je faisais le BPC en cette année. À l'âge de 14 ans, je faisais le BPC. Et cette année même, je n'ai pas eu, parce que, bon, avec le choc de la mort de mon papa, je n'ai pas eu mon examen. Et c'est l'année qui suivait que j'ai eu mon examen. On parle ici des années 2000. J'ai eu mon BPC en 2000. Et quand j'ai eu mon BPC en 2000, à l'âge de 17 ans, on m'a envoyé en mariage forcé parce que ma famille traversait des conditions difficiles, des situations difficiles, pour permettre, parce que le monsieur était venu de l'extérieur, il était venu de l'extérieur, et c'était pour permettre à ma famille de sortir dans cette situation. Bon, selon ce que la personne qui l'a amené a dit, au fait, il a dit là, l'agent, vous connaissez. Et quand je suis arrivée, le monsieur avait promis que je devais continuer mes études une fois arrivée chez lui. Et une fois arrivé chez lui, il m'a bien inscrit, j'ai fait la première, parce que j'ai fait la première là-bas. Et les conditions de vie là-bas n'étaient pas favorables. Ce foyer était, bon, aujourd'hui, avant, je disais que c'était toxique, mais aujourd'hui, avec le travail que j'ai fait sur moi, je me suis rendu compte que je n'étais pas prête pour ça, je n'étais pas préparée pour ça. C'est comme prendre un enfant, c'est comme prendre une personne qui n'est inexpérimentée, aller le mettre dans une chose qui demande beaucoup d'expérience. Je n'étais pas expérimentée par rapport au mariage et tout et tout. Et ce qui fait que je ne connaissais pas gérer ce foyer conjugal. Donc ça, c'est la réponse que je peux donner aujourd'hui. Avant, je disais qu'il était toxique, qu'il était ceci. Mais avec le travail que j'ai eu à faire sur moi, j'ai su que je n'avais pas l'expérience. Parce que malgré que c'était un mariage qui était forcé, si j'avais l'expérience que j'ai aujourd'hui, je pouvais très bien m'en sortir dans ce foyer parce que je devais connaître que tout se base sur moi et sur moi. Je ne devais pas attendre de l'autre, je devais plutôt demander ce que moi je dois faire pour que ce foyer fonctionne. Bon, je n'avais pas l'expérience que j'ai aujourd'hui, donc ce foyer n'a pas fonctionné. Et vu mon inexpérience, je subissais des maltraitances et tout, ce qui fait que je n'ai pas pu continuer l'école jusqu'en classe désirée que je voulais. Donc, je me suis arrêtée en terminale. Je me suis arrêtée là-bas en terminale. Donc, je n'ai pas eu l'opportunité ou bien la chance de faire le cursus universitaire comme j'avais tant souhaité. Et comme je vous disais maintenant, pour revenir maintenant à l'histoire que je vous racontais, donc pour des personnes qui sont intéressées, pour ceux qui sont intéressés à mon histoire, vous pouvez acheter mon livre 8 ans sans mes enfants, l'histoire de courage et de résilience d'une mère. Vous allez trouver toute mon histoire intégrale dans ce livre et ce livre va vraiment vous édifier. Vous allez apprendre beaucoup, vous allez apprendre de mon parcours, vous allez beaucoup apprendre de mon parcours. Bon, comme je vous disais, et c'est où je fais après le SMED, j'ai fait le SMED 2025 et franchement, avant même de finir le SMED, je me sentais déjà une personne différente. Je me sentais déjà une personne très, très différente. Et c'est où, à la fin du SMED, le professeur émérite, Patrick Aman-Pognon, pardon, il a lancé la licence en coaching intégral. Et moi, j'ai vu mon rêve se réaliser. Pourquoi? Parce que ce cursus universitaire que j'avais tant voulu faire, je n'avais pas eu la possibilité de le faire. Et je me rends compte que je suis en train de vouloir le faire, pas avec l'école de Jules Ferry, parce qu'on va nous apprendre peut-être ce qui ne doit pas nous servir, parce que vous-même, vous voyez tout ce qui se passe dans le monde entier, des personnes, il y a des personnes qui ont fait des études, qui ont fait de longues études, et après la sortie des études, ne savent même pas ce qu'elles doivent faire, ne sont pas dirigées. Pourquoi? Parce que ils ont passé le temps à apprendre ce qui ne les servait pas. Donc, ils ont passé le temps à faire des études sur des cours qui ne devaient pas les servir à la longue, au fait. Ils ont passé le temps à apprendre des choses qui ne devaient pas expérimenter après. Et ça les a permis, ça les a bouffé le temps et ils se sont retrouvés. C'est pour ça que vous allez voir peut-être en Afrique, vous allez retrouver des personnes qui ont la licence, qui ont la maîtrise en train de faire la moto, en train de faire le taxi et tout et tout. Pourquoi? Parce que ils ont accumulé des connaissances qui étaient inutiles à leur vie, au fait, qui ne les ont servi à rien. Et actuellement, je suis fière de savoir que je suis en train de vouloir réaliser mon rêve d'aller à l'université, de faire une licence, de faire une maîtrise 1, une maîtrise 2, un doctorat. Pourquoi pas devenir docteur, mais pas docteur des mathématiques, des tout et tout, docteur en coaching, docteur dans ma passion. Docteur dans cette connaissance qui va me permettre d'aider des personnes. Docteur dans ce métier de lumière qui permet d'éclairer tout un chacun afin que la personne puisse révéler son potentiel au fait. Donc, je suis tellement
fière de moi et tellement contente de cette étape de ma vie qui est en train de chambouler, je peux le dire, que je ne sais même pas comment clarifier ça. Et pas plus tard que ce matin, parce que tous les matins, quand j'apprête les enfants et tout, j'écoute les podcasts et tout. J'écoute les podcasts pour fortifier ma foi, pour apprendre des choses et tout. Et pas plus tard que ce matin, j'écoutais un podcast courant de mon cœur. Et le thème d'aujourd'hui parlait parler des choses qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire parler des choses qu'on n'a pas connaissance de ces choses-là. Et quand j'ai écouté le podcast, et la dame, elle a parlé de la sourate qui l'a inspirée. La sourate qui l'a inspirée a fait le podcast et que je peux vous lire cette sourate-là parce que j'ai noté. C'est la sourate Al-Isra, la sourate 17 au ayat 36, dans le verset 36. Ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur. Sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. Ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Et franchement, je me suis dit, waouh! Donc, ça veut dire la voix que j'entendais qui me disait, tu dois te former, tu dois te former. C'est parce que Dieu avait vu que j'étais sur ma voie, n'est-ce pas? Avec mes prières, Dieu a vu que j'étais sur ma voie. Mais il a vu que j'étais sur ma voie, mais j'empruntais cette voie de la mauvaise manière, au fait. J'étais sur ma voie, j'étais sur ma mission de vie, mais je l'empruntais de la mauvaise manière. Et c'est pour ça qu'il a mis cette voie-là dans ma tête de pouvoir me former. En fait, c'était comme une voix qui me parlait, il faut que je me forme. C'était devenu, il faut que je me forme, au fait. Ce qui fait que même les accompagnements, je ne voulais plus proposer l'accompagnement aux personnes ou bien proposer les séances de coaching aux gens. Pourquoi? Parce que cette voix-là me disait dans la tête qu'il faut que tu te formes. Et quand j'ai écouté ce podcast ce matin, le podcast de Coran de mon cœur, et j'ai écouté quand j'ai écouté cette sourate, ce message-là, cette parole-là, ça veut dire ce que je faisais, je devais être jugée par rapport à ça, vous comprenez? Pourquoi? Parce que je faisais une chose que je n'avais pas connaissance de ça. Je parlais d'une chose que je n'avais pas connaissance de ça. Donc, j'étais en train de m'induire en erreur, en fait. J'étais en train de m'induire en erreur et je devais être jugée par rapport à cela. Donc, quand j'ai lu ça ce matin, quand j'ai écouté ça ce matin, j'ai dit, ah, Seigneur, merci beaucoup. J'ai dit Bismillah parce que je me suis rendu compte que c'est Dieu qui me poussait à aller me former. Et quand le programme du coaching a à peine commencé et j'ai appris tellement de choses, j'ai pris un peu de notes pour ne pas me perdre dans mes pensées. Ce que j'ai pris comme note ici, j'ai écrit un peu pour essayer de canaliser un peu mes idées, c'est que le coaching, c'est une science qui doit être étudiée. Ce n'est pas le fait de s'auto-proclamer. Les gens qui s'auto-proclament coach, comme moi aussi je le faisais avant, c'est pas ignorance. C'est pas ignorance. Et n'oublions pas que même la parole de Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et quand j'ai pris conscience de ça, j'ai dit, oh, j'ai plutôt, en fait, je plains des personnes qui sont en train de suivre ces personnes inexpérimentées, y compris moi-même qui était là. En fait, j'ai demandé pardon à Dieu d'avoir fait cela sans expérience, au fait, sans connaissance, parce que je n'avais pas de connaissance. J'avais mes expériences de vie, oui, mais je n'étais pas coach, au fait. Je m'appelais coach, mais je n'étais pas coach. Je pouvais plutôt dire conseillère, je pouvais plutôt dire mentor par rapport à ce que j'ai vécu. Ça, c'est ce que je devais dire. Mais je ne devais pas dire que je suis une coach, parce que quand je prends connaissance de ce que c'est que le coaching, en fait, ça n'a rien à voir avec ce que je faisais, au fait, n'est-ce pas? Le coach n'est pas un conseiller, ni un mentor, ni un psychologue. Et pourtant, je faisais un truc de mentor, je faisais un truc de conseiller, mais pas psychologue, parce que je n'ai jamais dit que j'étais psychologue, mais mon coaching, je faisais le coaching et je faisais plutôt du mentorat. Parfois, je donnais plutôt des conseils. Et pourtant, ça, ce n'est pas un rôle du coach, au fait, n'est-ce pas? Il est un miroir qui aide le coaché à se mirer et faire ressortir ses potentiels qui sont déjà en lui. Trouver lui-même les réponses à ces différentes questions à travers un questionnement socratique du coach. Donc, le coach est comme un miroir, au fait. Le coach est un miroir qui permet d'éclairer le coaché. En fait, parce que chaque personne a la solution de son problème
en lui, au fait. Donc, tout problème que tu as la solution à toi. Et c'est pour ça que Dieu dit aussi qu'il ne peut pas te donner un fardeau que tu ne peux pas porter. Donc, quand Dieu dit que je ne peux pas te donner un fardeau que tu ne peux pas porter, ça veut dire que chaque fardeau qu'il te donne, tu peux le porter. Chaque problème que tu traverses, chaque difficulté que tu traverses, tu peux trouver la solution en toi, en fait. Toi, la solution est en toi. Et nous avons tendance d'aller vers des personnes pour chercher des solutions. On a tendance d'aller demander les solutions ailleurs, de penser que ce sont des gens qui vont trouver la réponse à nos problèmes. Pourtant, nous avons nos réponses en nous-mêmes. Et le coach permet de révéler cela, te permet de trouver les réponses à tes problèmes par un questionnement. Donc, au fur et à mesure qu'il te questionne, et au fur et à mesure qu'il te questionne, au fur et à mesure tu trouves ta voie, au fait. Donc, c'est ça, un coach. Pourtant, ce n'est pas ce que je faisais avant, n'est-ce pas? Le coaching te permet de prendre connaissance de l'être divin qui est en toi. Oui, parce que nous sommes tous des êtres divins, mais on ignore on oublie que Dieu nous a créés à sa ressemblance. On oublie que nous sommes nés, que c'est Dieu qui nous a fabriqués. Comme la parole dit, vous êtes créés à l'image de Dieu. Et on a tendance à oublier cet être divin-là qui est en nous. Donc le coaching te permet de prendre connaissance, n'est-ce pas? J'ai pris connaissance de ça, même avant de faire le SMET. J'avais commencé à prendre connaissance de ça. En fait, j'avais commencé à prendre connaissance grâce au nouveau logiciel de restauration et de réussite intégrale que le coach Patrick Amand-Pognon partage au fait. Voilà, donc je faisais déjà mes programmations quotidiennement et cela me permettait déjà de reconnaître, de prendre conscience de l'être divin qui est en moi. Le coaching, et j'ai aussi pris connaissance que le coaching date depuis la création. C'est-à-dire quand Dieu a créé l'homme, Dieu a commencé le coaching, que ce soit sur les prophètes. Dieu pratiquait le coaching sur des prophètes. Prenez même seulement l'exemple de Moussa, qui est Moïse dans la Bible. Quand vous lisez l'histoire de Moussa, quand vous lisez l'histoire de Moïse dans la Bible, qu'est-ce que vous voyez? Quand vous lisez l'histoire de Moussa, vous constatez que c'était une personne qui était timide. C'était une personne qui était réfugiée. C'était une personne qui avait peur. Quand il avait tué les Égyptiens, il a fait comment? Il a fui de l'Égypte, au fait, parce qu'il avait peur du pharaon, n'est-ce pas? Il avait peur que le pharaon devait le tuer. L'histoire révèle que c'était un fils que le pharaon adoptait. Vous lisez, vous allez comprendre son histoire. Et il était timide, au fait, vous voyez. Et quand Dieu lui révèle qu'il doit aller sauver le peuple d'Israël en Égypte, mais lui-même, il a dit qui? Moi. Moi, c'est que tu me vois. Moi qui n'arrive même pas à parler. Hein? Moi qui suis là, un fugitif. Moi qui n'ai rien au fait. Comment est-ce que tu peux dire que je vais aller affronter le pharaon? Mais vous imaginez, c'est comme si on te dit, toi qui es en train de regarder cette vidéo-ci là, que tu dois aller à la présidence de la République, là, dans ta présidence, là, tu vas dire à ton président que donne-moi telle chose, libère-moi telle chose. Mais toi, tu vas te regarder. Toi, un petit gars du quartier, une petite fille du quartier, Dieu te dit que tu vas aller chez le président, là, pour lui dire que donne-moi telle chose que Dieu a demandé que tu me donnes. Vous comprenez un peu. Mais à cette époque, le pharaon était plus que les présidents ici, n'est-ce pas? Le pharaon était plus que nos présidents, là. Et vous voyez, Moïse, au début, en fait, il ne se voyait même pas le faire. Pourquoi? Parce que lui, il avait sous-estimé l'être qu'il y a en lui, au fait. Vous comprenez? Donc, Moïse avait sous-estimé l'être qu'il y a en lui. Déjà, même, il ne pouvait pas parler. Une personne qui ne peut même pas parler, une personne qui bug, une personne qui n'a pas l'art oratoire, tu l'envoies devant le pharaon. Comment est-ce qu'il va s'en sortir, au fait? Vous comprenez un peu? Donc, et vous voyez que Dieu a coaché Moïse, et finalement, c'est le même Moïse là, c'est le même Moussa là qui fuyait, qui est parti devant le pharaon, qui a affronté le pharaon, qui a libéré le peuple d'Israël, qui a traversé, qui est devenu leader du peuple d'Israël, qui les a conduits, en fait. Il est devenu un grand en tout, au fait. Et jusqu'à aujourd'hui, on parle de lui. Pourtant, c'était un petit fugitif, un petit béguet. Quelqu'un qui bégait, quelqu'un un fugitif, au fait, selon ce que lui, il se voyait. Donc, vous voyez ce que le coaching est capable de faire. Le coaching est capable de te dire que toi qui te sous-estimes, tu as confiance. Tu dois... En fait, le coaching permet de révéler la confiance qu'il y a en toi, oui. Le coaching permet de révéler ta confiance, de révéler ta capacité à faire des choses, de révéler l'amour que tu as en toi, de révéler le pardon que tu dois adopter. En fait,
Le coaching permet de révéler tout ça, de révéler cet être-là qui est en toi. Et moi, je ne connaissais pas avant. Moi, je me disais que le coaching, c'est donner les conseils aux gens, donner les conseils basés sur tes expériences. Et c'est ce que je croyais au fait. Et parlant même des histoires, regardez peut-être l'histoire de Abraham, du prophète Ibrahim, n'est-ce pas, le prophète Ibrahim, qui est Abraham dans la Bible. Vous voyez que à quel âge Dieu lui a donné l'enfant? Il avait déjà il était déjà dans la centaine au fait. Sarah avait 90 ans, sa femme. Et quand Dieu lui dit que vous devez avoir un enfant, mais il a ri quoi. Il dit, mais Dieu, il se mord de moi ou bien quoi. Dieu, je sais que je crois en toi, mais ce que tu es en train de me dire là, est-ce que c'est possible au fait? Est-ce que c'est possible? Et vous avez vu que ça était possible. Donc, nous avons des capacités en nous qui sont possibles. Et le coaching nous permet de révéler ces capacités-là. Le coaching est là pour nous booster. Le coaching est là pour nous dire que non, vous pouvez le faire. C'est la même chose pour des problèmes que nous traversons, pour des choses que nous traversons. Nous avons la capacité. Nous avons la capacité à faire de grandes choses. Parce que quand nous disons que nous sommes créés à l'image de Dieu, quand vous regardez, est-ce que Dieu est un Dieu pauvre? Est-ce que Dieu est un Dieu de maladie? Est-ce que Dieu est un Dieu de problèmes? Est-ce que Dieu est un Dieu d'amertume? Non, nous ne pouvons pas dire que nous sommes créés à l'image de Dieu et nous vivons quotidiennement la maladie et nous vivons quotidiennement les problèmes et quotidiennement, nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas d'emploi, nous ne vivons pas dans des maisons que nous voulons, nous vivons dans des endroits que nous ne voulons pas. Non, ça, ce n'est pas l'image de Dieu. Et le coaching te permet, et le coaching te montre que tu es capable de parler. Tu es capable de déclarer ce que tu veux voir. Tu es capable de beaucoup de choses faites. Donc, le coaching te révèle ça. Et donc, je suis en train de voir le coaching d'un autre côté que je n'avais jamais imaginé. C'est pour ça que la connaissance est bien. Rien que lors du SMED 2025, j'ai appris beaucoup de choses. Par exemple, moi, je consommais beaucoup de cubes, au fait. Moi, je consommais beaucoup de cubes. Et je me souviens que quand j'ai grandi avec ma maman, on était au village, parce que j'ai grandi au village avec ma maman, ma maman, je peux l'appeler maman, celle qui m'a élevée, au fait. On a grandi au village. Et même quand des enfants du quartier venaient au village, ils disaient toujours que arrête la consommation du cube. Il faut arrêter la consommation du cube. Ça donne tellement de maladies. Mais on ne voyait pas avec quoi on pouvait le remplacer. On ne voyait pas avec quoi on pouvait remplacer du cube. Pourtant, il y avait des choses qu'on pouvait remplacer avec. Et ce sont des choses qu'on consommait tous les jours. Mais on n'avait pas cette connaissance-là, qu'on pouvait mélanger ces choses-là pour pouvoir remplacer ce cube. C'est maintenant, c'est cette année que lors du SMED, j'apprends que je peux mélanger un bouillon pour remplacer le cube. Vous voyez, des choses que j'utilisais quotidiennement, parce que ces épices-là, les épices qu'on compose pour faire le bouillon du cube maison, ce sont des épices que j'utilisais tous les jours. Mais je n'avais jamais pensé que je peux mélanger ces épices-là pour former moi-même mon bouillon. Et tenez-vous bien, parce que dans ma tête, c'était que si je ne mets pas le cube, ça n'aura pas de goût. Vous voyez déjà ce qui était dans ma tête. Vous voyez déjà ce que j'avais déjà mis dans ma tête, au fait. Vous comprenez un peu. Donc, parce que tout c'est ce qu'il y a dans notre tête. Tout c'est ce qu'on met dans la tête. Tout c'est ce qu'on croit. Les croyances qui sont dans nos têtes, c'est ça le véritable problème. Moi, je ne savais pas, ou bien moi, j'ignorais. Et quand j'ai fait le SMED 2025, où le coach disait aux gens de ne plus consommer de cubes, et il a donné les épices qu'on doit consommer, qu'on doit mélanger pour faire nous-mêmes notre cube maison. Moi, j'ai fait le bouillon, mais la nourriture est devenue même plus sucrée que quand je mettais le cube. En fait, je me disais qu'on ne pouvait pas se passer du cube. Mais maintenant, je suis en train de... Mais la nourriture a un goût que moi, et personne, même les enfants, n'arrivent pas à réaliser qu'on n'est pas en train de mettre le cube. Et la nourriture est tellement succulente. Vous voyez le pouvoir de la connaissance. C'est-à-dire, on se tue, pourtant il y a des réponses devant nous. Et après, on va tomber malade, on va aller à l'hôpital, on va dépenser beaucoup d'argent et tout et tout. Pourtant, on avait la solution devant nous. Et c'est ça que le coaching te permet de connaître, de valoriser ta santé. Le coaching intégral, tu valorises ta santé. L'emploi, il y a des personnes qui sont sans emploi et qui ne connaissent pas ou bien qui ignorent comment faire pour trouver l'emploi, les stratégies à mettre en place, les compétences qu'il leur faut. C'est que si tu mets dans ton CV, un employeur ne peut même pas regarder ton CV 2 fois avant de t'appeler. Tout ça là, on ne connaît pas. Il faut apprendre pour connaître. Vous voyez, dans les foyers conjugaux, il y a les couples, il y a beaucoup de divorces. Il y a plusieurs mariages qui se sont séparés juste parce qu'ils n'ont pas eu
une certaine connaissance. Il y a des couples qui se sont séparés parce que s'ils avaient une petite connaissance comme ça, eux, ils devaient sauver leur couple. Mais ces couples se sont séparés pourquoi? Par manque de connaissances. Vous voyez les relations parents-enfants. Il y a des parents qui ne peuvent même pas se tenir face à face avec leurs enfants. Il y a des parents, il y a des enfants. Je me souviens, un jour, j'ai eu une dame en consultation et la dame, elle était même enceinte. J'ai eu la dame et après, j'ai même eu la dame avec son mari. Et la dame me dit, ma maman est une femme toxique. Franchement, qu'elle a dit, ma mère est toxique. Ma mère est toxique pour moi. Ça m'a fait un choc dans le cœur, au fait. Parce que moi, étant une maman, je vois ce que je traverse avec mes enfants. Je vois ce que je vis avec mes enfants. Je vois le travail que je fais sur eux depuis la naissance jusqu'à aujourd'hui. Et que demain, mon enfant me dit, je suis toxique. Franchement, moi étant une mère, ça m'a fait chaud au cœur. Mais j'ai continué, pourquoi? Parce que mon devoir, c'était mon travail. Je devais quand même l'écouter et tout, et parler. Mais vous voyez, tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas de connaissance. Si on a en connaissance d'une bonne relation, de comment on peut faire pour avoir une bonne relation avec ses enfants, tout cela n'arrivera jamais. Bref. La vidéo est déjà très longue, je vais m'arrêter sur ce point. Juste pour vous dire que je suis très fière de faire ma licence en coaching. Donc, très bientôt, je serai coach et en ce moment, coach professionnel, coach certifié. Et pour cela même, tous mes programmes que j'avais, je les ai supprimés. J'ai supprimé tous mes programmes. Je n'ai plus de programmes. Les programmes que j'avais créés, je les ai supprimés. Donc, je finis ma formation et je vais créer mes nouveaux programmes d'accompagnement. Et actuellement, je ne prends pas de personnes en coaching. Non, je ne prends pas de personnes parce que je veux d'abord finir ma formation. Je veux prendre ces connaissances-là. Je veux me professionnaliser afin de pouvoir prendre connaissance pour faire des choses. Je ne dois plus faire les choses dans l'ignorance, au fait. Je ne dois plus vouloir faire des choses dans l'ignorance, comme la sourate a dit, ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Je ne veux plus poursuivre ce dont je n'ai pas de connaissance. Donc, j'ai arrêté tous mes programmes d'accompagnement, les séances de coaching, je les ai arrêtées. Donc, je finis d'abord mon programme. Quand j'aurai ma licence en coaching, j'aurai suffisamment de connaissances pour pouvoir commencer afin de poursuivre mes études. Parce que mes études, parce que j'ai l'intention d'aller jusqu'au doctorat, au fait. Oui, moi, je veux qu'on m'appelle docteur. Moi, je veux être docteur en coaching, je veux être docteur et ça a toujours été mon rêve. Tout ça pour vous dire, vous savez, dans la vie, il ne faut pas vous décourager. Dans la vie, tout est possible, quel qu'en soit le temps que ça va mettre, tout est possible dans la vie. Il faut juste y croire. Il faut croire. N'oubliez pas que pour que Dieu vienne vous donner la pluie dans votre jardin, vous devez d'abord préparer le jardin. Comme l'histoire de deux fermiers qui étaient dans un village et les deux priaient pour avoir la pluie. Il y a l'un qui priait mais qui préparait son champ, mais l'autre qui priait mais ne préparait pas son champ. Au moment de donner la pluie, vous pensez que Dieu va donner la pluie à qui? À la personne qui a préparé son champ ou à la personne qui n'a pas préparé son champ? Donc, pour vous dire, poursuivez vos rêves dans la vie et préparez, même si vous n'avez pas encore ce que vous faites, ce que vous désirez, ne baissez pas les bras, préparez, restez préparés, préparez vos jardins, préparez votre champ et Dieu enverra la pluie. Et n'oubliez jamais que vous êtes les héros et les héroïnes du voyage de votre vie. Restez connectés sur la chaîne, restez connectés sur mes pages. Je vais partager ce parcours avec vous. Chaque fois, je vous fais des vidéos pour partager ce que j'ai appris, pour partager ce que je suis en train d'apprendre avec vous et pour vous édifier aussi. Donc, n'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous avez appris sur cette longue vidéo. C'est que la vidéo, elle est longue. N'oubliez pas de me partager ce que vous avez appris sur cette vidéo-là. Laissez-moi en commentaire des choses que vous avez appris. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao.